Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout d'abord j'aimerais vous présenter ma nouvelle équipe, donc comme je prépare une nouvelle chaîne sur YouTube, donc voilà, ça va être une chaîne d'actualité avec, voilà, donc il y a Jean-Pierre Elkabbach sur la gauche, Bruno Mazur au milieu, etc. etc. Donc on verra plus tard, je vous en reparlerai. Bon sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme. Bon, passons. Jean-Luc Reichmann avait fait péter la super chemise noire qui brillait. Le maître de midi affichait fièrement son million d'euros. Allez, vous êtes prêts? Allez, on va chanter une chanson d'Arico Macias. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Voilà, c'était Haricot Macias. Bon, allez, au coup d'envoi, la première question, sur quelle partie du corps se portent des créoles? Eh bien, si on peut en porter deux antillaises sur le dos, mais c'est surtout sur les oreilles. Donc, bien sûr, après, vous aviez Agathe, qui était venue avec sa jolie copine. Alors, au début, ils n'ont pas dit, et après, on a appris que c'était Céleste. Bonjour Céleste. Alors, depuis mars dernier, quel jeu vidéo a un parc d'attractions qui lui est totalement dédié au Japon? Eh bien, c'était Mario Kart. Après, vous aviez Philippe. Éric Zemmour, il peut venir parce que regarde comment c'est écrit, Philippe. Bon, donc voilà, donc ça fait un peu espagnol hein, comme ça. Donc il était venu avec toute sa famille. Bonjour papa, qu'est-ce que c'était mignon, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Bon, allez, qui a inspiré à Charles Aznavour sa chanson Je me voyais déjà? Eh bien ça, c'était une question très très intéressante parce qu'on aurait pu penser à ses débuts difficiles et pas du tout. C'était un animateur de cabaret. Donc bon, bah voilà, de temps en temps, il y a des questions très intéressantes dans les 12 coups de midi. Il faudrait que ça continue. Après, vous aviez Steven. Éric Zemmour, il peut venir, c'est quoi ce prénom? Qui était venu avec son père, sa nièce et sa femme. Bonjour tout le monde. Alors, qui a écrit La machine à explorer? Non, non, bah non, j'ai oublié. Elle est où sa question? Bon, bah je sais pas, j'ai perdu. Ah si, elle est là. D'après une étude, qu'est-il conseillé de manger avant d'aller dormir pour perdre du poids? Donc c'était du fromage blanc. Bah oui, mais si t'es intolérant au fromage blanc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, passons après pour le maître de midi qui a écrit La machine à explorer le temps et la guerre des mondes. Donc bien sûr, c'était H. Wells. Après, les Français qui préfèrent dormir seuls étalés dans leur lit, sont-ils plus ou moins nombreux que ceux qui préfèrent dormir à deux? Eh bien, c'était moins. Après, pourquoi la chenille de l'azuré, du serpolet, petit papillon de nos campagnes se fait-elle passer pour une fourmi? Eh bien, pour manger gratos. Après, en 1971, Pierre Cardin a revêtu la combinaison de spatiale de Buzz Aldrin. Donc, sur cette question, eh bien, je sais même plus son prénom, Steven est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Agathe en duel, qui est tombé sur une question, on va dire rigolote. Hein. Qui est le célèbre papa du présentateur de Love Story de Secret Story? Donc bon, je sais pas, ça peut être, je sais pas, peut-être Marc Trintignant, je sais pas, Philippe Cole. Hein? Non, bon, bien sûr, c'était Castaldi, donc je ne sais même plus c'est quoi son prénom, Benjamin. Voilà, Benjamin Castaldi. Et voilà, donc c'était une question assez simple. Hein. Donc ensuite, Agathe, Bruno et Philippe avec un F sont retrouvés au coup par coup. Quel film apparaît si l'on remplace les points de suspension par un grade? Donc voilà, la mauvaise réponse était imprudent, puisque c'est vrai que le Capitaine Philippe, c'est un film avec Tom Hanks, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Ensuite, quel mot désigne un objet destiné à porter une bougie? Alors là, c'est vraiment pas évident, parce que au début, ça commençait bien, et puis à la fin, voilà, donc c'était le fort, bon, on ne connaît pas. Donc je pense que, voilà, donc c'était une question assez difficile. Donc sur cette question, Philippe, avec un F, est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Là aussi, lui non plus n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, donc ça continue. Mais bon, c'est pas grave, parce que là, c'était encore une question de bébé. Hein. Quel pays a éliminé la France à l'Euro en juin 2021? Donc bien sûr, c'était la Suisse. Donc ensuite, eh bien, Agathe et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. À ce moment-là, ils ont envoyé la pupube.
comme d'habitude. Retour de Pupub, bon bah au début, voilà, donc bon, on pensait que Agathe allait s'étaler, puis en fin de compte, non, elle a répondu à pas mal de questions sympathiques. Il y a eu cette question qui était assez rigolote. Quel acteur incarne le beau brun aux yeux bleus amoureux de Sophie Marceau dans La Boum 2? Donc bien sûr, c'était Mister Cosso, et puis donc à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann dit «Ah, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il n'a pas changé». Donc bon voilà la photo, c'est vrai que bon bah il a les cheveux blancs c'est normal, mais c'est vrai qu'il est toujours resté beau gosse, hein, c'est dégueulasse. Donc ensuite bon bah voilà, ça c'était la question du loup-garou pour je sais plus qui. Voilà, donc de quelle couleur sont les souris domestiques albinos? Donc bien sûr c'était blanc. Ça c'était la question pour Poudou. Là j'ai trouvé qu'aujourd'hui les questions avaient l'air voilà équitables, voilà. Donc bon, je me demande si ça va pas rester jusque maintenant, puisque bon comme maintenant il a dépassé tous les records. Je me demande si ils vont pas lui mettre des questions un petit peu plus dures. Et puis bon, bah à la fin, donc elle a Pépère et la Dudu. Puis bon, surtout que la question était simple, mais elle n'a pas eu le temps d'y répondre. Donc bye bye Agathe. Ensuite, par rapport au coup de maître, lorsqu'on ressent des picotements dus à une mauvaise circulation du sang, on dit que l'on a des fourmis, bien sûr. Donc voilà, donc toujours une question simple au début. Ensuite, quel chanteur latino a été l'époux de Jennifer Lopez? Donc Ricky Martin, ben, on sait qu'il était un peu de la fanfare. Enrique Iglesias, je ne sais même pas s'il a été marié, donc bien sûr c'était Marc Anthony. Ensuite, donc, dans le film d'Édouard Molinaro, qu'est-ce que la cage aux folles? Toi, c'est bizarre de poser des questions comme ça, un peu gay entre guillemets. Bon, passons, donc bah, bien sûr c'était la boîte de nuit. Ensuite, à quelle personnalité doit-on le traiter du savoir-vivre les mauvaises manières? Ça suffit. Donc ça, c'était vraiment pas évident, parce que bon, je pense que comme tout le monde, on aurait tous dit Nadine de Rothschild, et puis bah, il a dit bah, pourquoi pas Julien Lepers, et c'était bien Julien Lepers. Donc bravo pour son intuition. Et puis pour les Français, quel est le principal loisir? Bon bah ça semble évident, surtout ces dernières années avec les confinements. Donc bien sûr c'était la télévision. Donc là c'était plutôt simple. Donc ça lui fait gagner 10 000 balles. Donc il a gagné 5 000. Il est content. Il est content. Il est content. Il est... Ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse. Ah l'étoile mystérieuse. Bon alors. Comme je vous ai dit hier, donc l'étoile a déjà été trouvée, d'accord? Bon, donc dans l'étoile mystérieuse, c'est Marion Game, donc Huguette de scène de ménage, d'accord? Bon, alors, moi on m'a dit, parce que bon, si on peut vous dire qui est dans l'étoile mystérieuse, c'est qu'elle a été trouvée. En plus, le truc assez rigolo, c'est que qui a sorti l'étoile mystérieuse pour la première fois, c'est le journal Télé Loisirs. Et qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps à Télé Loisirs? Eh bien, Bruno a été interviewé par Télé Loisirs. Donc je pense que Bruno a balancé le truc. Je pense qu'il a trouvé l'étoile mystérieuse. Et c'est pour ça qu'il a balancé donc l'étoile, et c'est pour ça que Télé Loisirs a balancé donc Marion Game. Donc je trouvais que Bruno, qui veut pas nous balancer des trucs sur ma chaîne, va balancer des infos à Télé Loisirs. C'est pas très sympa, monsieur Bruno. Je crois que je vais commencer par vous critiquer un peu. Là, ça fait longtemps que j'ai pas critiqué Bruno. Non, c'est vrai un peu, hein, donc voilà. Sinon, bon, allez, sinon par rapport au programme, les audiences d'hier, donc c'était étonnant parce que c'est les mystères de l'école de gendarmerie qui a éclaté The Voice All Star, hein, donc ils ont fait presque 1 million de plus. Bah, c'est vrai que The Voice, franchement, en ce moment, je vois pas tellement l'intérêt. Dr. Arrow plutôt est passé 3e, Échappée belle d'un, et puis je vous l'avais dit, The Artist n'est arrivé que 5e, donc le Nagui, 847 000 téléspectateurs. Il faut juste savoir que Nagui, son émission, elle est payée avec la redevance. Donc voilà, donc quand on fait de la merde, quoi, c'est pas de la merde, hein, mais bon, on essaye de faire quelque chose pour que les gens qui payent la redevance regardent un peu ces émissions. Par rapport au programme de ce soir, vous avez Sully, on a déjà vu, l'école buissonnière, les enquêtes de Murdoch, etc., etc. Moi, j'ai fini le Squid Game. La fin est complètement
Voilà, j'ai pas aimé la fin, mais sinon, vraiment, c'est un super truc. Bon, voilà. T-shirt du jour, bah voilà, donc l'argent ne fait pas le bonheur, donc ça je vais le mettre hein, jusqu'à temps que Bruno va se faire éliminer, donc voilà, le t-shirt sur le site trotsmignon.com. Et puis bah sinon, bon bah, ah oui, il y a un truc qui est super rigolo, depuis le mois de janvier que Bruno est donc maître de midi, donc je sais que Bruno connaît ma chaîne, eh bien Bruno ne m'a pas commandé un seul t-shirt. Le mec il a 1 million sur son compte, quoi, bientôt 1 million, quoi. Bon, bon il n'y a pas 1 million parce que bon il a des cadeaux et tout, mais il m'a même pas commandé un t-shirt à 20 balles. Radpia, radin, c'est vraiment radin. Ouh, c'est pas grave Bruno, la roue tourne. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.